Et je me disais, enfin j'étais complètement tarée, je me disais, bon, je vais payer mon loyer tard dans le mois parce que si ça se trouve, ma propriétaire, elle sera peut-être morte. Comme ça, peut-être je le payerai pas. Donc non, pas de valeur, jamais. J'ai du mal à me dire que l'argent, ça vaut quelque chose. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis débitrice anonyme. Une phrase banale pour certains, une révélation fracassante pour d'autres. Derrière ces mots se cache un combat, une lutte contre un démon moderne, la dépendance à l'argent. Aujourd'hui, on tend le micro à une voix anonyme, mais tellement familière. Parisienne, d'une 60aine d'années, Marie vit à Paris et pourrait être votre voisine, votre amie ou peut-être même vous. Retraitée d'un parcours artistique, elle s'est longtemps laissée porter par la passion de consommer. Fringues, vacances de rêve, luxe, tout y est passé. Je ne peux pas dire « j'aime l'argent », dit-elle. Pour moi, l'argent n'a pas de valeur et c'est bien ça le problème. C'était dans le podcast Thune. Ceci n'a rien d'un remake de Pretty Woman, mais plutôt d'un thriller au suspense insoutenable. Va-t-elle réussir à payer son loyer ce mois-ci ? Mais fort heureusement, l'histoire de Marie se termine bien chez les débiteurs anonymes, un espace de répit pour ceux qui, comme elle, ne savent plus comment poser un frein. Un de nos premiers invités m'avait soufflé « On n'arrive pas en débiteur anonyme, on y échoue ». Une phrase brute qui dit tout, on y vient quand on a tout perdu. Inspiré du programme des alcooliques anonymes, ces groupes offrent un lieu pour oser en parler, entouré de personnes qui comprennent et vivent les mêmes dérives. Il n'est pas question de donner des leçons de morale ou de budgétiser à la virgule près. Il s'agit de reprendre le contrôle et notre invité partage avec nous les outils qui l'ont aidé à apaiser son rapport chaotique à l'argent et amorcer son rétablissement. C'est une histoire de relation au manque, de liens, de spiritualité et un espoir pour tous ceux qui savent ou ignorent encore qu'ils dysfonctionnent avec l'argent. Alors Marie, merci beaucoup de venir parler de cette maladie en fait qui est comme l'alcoolisme. Oui, c'est une maladie, c'est la dépendance, c'est la maladie de la dépendance, sauf que il y a la drogue, ça peut être aussi la dépendance affective à l'égard d'un homme, d'une femme, ou peu importe, de quelqu'un. Et moi, c'est la dépendance à l'argent, on va dire, ou en tout cas à la dépense, presque plus qu'à l'argent elle-même, puisque si je savais quelle était la valeur de l'argent, je ne la dépenserais pas comme ça. Donc voilà, c'est une maladie, et comme la maladie de l'alcoolisme, ça se soigne, enfin en tout cas pour moi, dans des lieux où on peut en parler, se faire soutenir et parler sans honte, parce que arriver à 50 ans, 60 ans et avoir des difficultés pour payer son loyer et demander à ce qu'on vous prête du pognon à droite, à gauche, alors que d'autres ont investi, ont acheté des appartes. Moi j'ai bien gagné ma vie et tout, mais j'ai rien. J'ai rien. Je vous rejoins un petit peu là-dessus. J'ai aussi un problème avec la valeur de l'argent et quand j'ai invité Vincent, dont j'ai cité une phrase en introduction, je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai quand même une dysfonction à ce sujet-là et la chance que j'ai, c'est que en tout cas, je ne vis pas, aujourd'hui, j'ai réussi à ne plus vivre au-dessus de mes moyens, je fais avec ce que j'ai. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Moi, j'ai tout cramé. Moi, j'avais trouvé ça, et encore, ça m'arrive, hein, comme manière de fuir ma réalité. C'est une bonne définition de l'addiction. Ça me suffit pas ce que j'ai, quoi. Donc, je dépense ce que j'ai pas. Et après, il y a un espèce de mécanisme qui se met en place, qui est un peu, pour moi, similaire à celui qui peut se mettre en place quand on prend de la drogue. C'est-à-dire qu'il y a l'idée du manque. Et quand on n'a plus le produit, faut se démerder pour en trouver. Donc moi, il faut que je me démerde pour trouver de l'argent. Donc je demande à droite, à gauche, à des amis, à mon copain. Là, tu parles au présent, donc c'est encore comme ça ? Ouais, alors c'est moins comme ça, mais ça peut m'arriver encore. Et heureusement que je vais en réunion et que j'en parle, parce que quand je suis arrivée en réunion, j'avais 150 000 euros de dette de crédit revolving et 150 000 euros de dette pour ne rien avoir. Mais rien. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Je m'endette plus. Alors, on peut dire que je m'endette quand je demande, mais je fais des jonctions à la fin du mois. Tu négocies quand même. Ça négocie encore. Le vin du mois, souvent, j'ai le plus vin, rien. Ça va le vin, parce que moi j'avais entendu dans un podcast, c'était plutôt
Ça a reculé, là. Oui, mais ça va mieux. Je me soigne. Est-ce que ce rapport à l'argent, tu l'as eu, il a toujours été chaotique Toujours. Moi, je viens d'une famille où ça dysfonctionne. Ma mère était une acheteuse compulsive. J'ai toujours vu ma mère arriver à la maison avec plein de paquets. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans des paquets. Elle n'avait jamais d'argent. Il y avait des engueulades avec mon père à cause du pognon. Enfin, le pognon était là, mais en fait, il n'y en avait pas. Mais il y en avait, puisqu'on avait une vie plutôt confortable. Et donc, moi, j'ai eu d'abord des problèmes avec les drogues. Donc, quand on se drogue, on n'a pas d'argent. Et puis, quand on se drogue, on peut acheter, je sais pas, 1 gramme où le dealer, il te dit c'est dégueulasse, mais tu l'achètes quand même. Donc, non, pas de valeur, jamais. J'ai du mal encore, alors moins aujourd'hui, mais j'ai du mal à me dire que l'argent, ça vaut quelque chose. Ah ouais. C'est sale ? Non. Mais c'est du Monopoly, quoi. Ouais. Je sais pas, quand j'en avais, il fallait que je m'en débarrasse. C'était quelque chose que... Voilà, il fallait que je m'en débarrasse. Puis bon, que je m'en débarrasse encore si je faisais des trucs, comment dire, un peu enrichissants. Ben non, j'achetais des fringues, des produits de beauté et j'allais dans les restaurants. Même pas de voyage, hein. Tu disais les voyages tout à l'heure, mais ça aurait été les voyages encore. J'aurais découvert des choses. Mais moi, je découvrais les boutiques de Paris, je me regardais dans la glace en achetant des fringues. C'était ça que j'allais chercher. En fait, on va chercher une estime de soi. Bien sûr. Mais on la trouve pas. Non. De toute façon, tant qu'on va chercher à l'extérieur, on ne la trouve pas. Exactement. Et ça, donc, c'est sûr que ça soit les drogues. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même qu'aujourd'hui, tu sois encore en prise avec ce souci-là, alors que tu as réussi à te débarrasser des drogues. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus difficile, comme pour les problèmes de TCA, de troubles du comportement alimentaire, puisqu'on ne peut pas arrêter de manger, on ne peut pas arrêter de dépenser non plus, il faut bien vivre, il faut bien gagner de l'argent, puis tu continues à travailler là aujourd'hui, parce que j'ai mis retraité, mais parce que tu avais arrêté, puis là puis j'ai un boulot à côté. Voilà, parce qu'il te faut de l'argent, clairement. Donc, comment tu expliques que ça a été plus facile la drogue que les dépenses ? Je ne sais pas si ça a été plus facile, mais ça a été difficile aussi. Ça a été long ? Je me suis défoncée, je ne sais pas, pendant une bonne quinzaine d'années. Et narcotiques anonymes aussi ? Ouais. Et l'argent, il y en a partout, quoi, tout le temps. On ne peut pas faire sans. Donc, c'est plus compliqué. Je ne sais pas. C'est le dernier truc qui me reste. On peut dire que je me suis à peu près soignée de ma dépendance affective, qui était un gros truc après la dope. Et ça va mieux. C'est la mère de tous les vices, non ? La dépendance affective. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'est la mère de qui, de quoi, mais... En tout cas, on a ta sœur ici aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est assez drôle, elle est à côté de toi pour te soutenir, ou je ne sais pas, pour vérifier que tu ne dises pas de conneries, apparemment. Non, mais comment vous vous appelez ? Sophie. Et Sophie, elle a le même problème que toi. Donc, c'est génétique, tout ça. Je ne sais pas si c'est génétique, je ne saurais pas dire. C'est vrai qu'on a été élevés de la même manière, je ne sais pas. La dépendance, c'est quand même, il y a quand même une partie, il y a un facteur génétique dans la dépendance, en tout cas. Notre mère est dépendante. Voilà. C'est complètement fou. Donc toi, depuis tout le temps, ce rapport chaotique, quand est-ce que tu as réalisé que tu avais un vrai problème avec l'argent ? Quand je me suis retrouvée à avoir un très bon salaire et chaque début de mois, ce que je gagnais ne pouvait pas rembourser les crédits que j'avais pris. Parce que quand on travaille et qu'on est en CDI, prendre des crédits, c'est pas compliqué. Hein. Je veux dire, alors un peu plus maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment... Enfin, je me disais le matin, j'allais sur Internet et je voulais 1 000 €. Je trouvais 1 000 € en envoyant vaguement ma pièce d'identité et ma feuille de salaire. Et à ce moment-là, tu ressens un plaisir, quelque chose qui s'assimile vraiment à la prise d'un produit ? Oui. Quand tu reçois l'argent ou quand tu le dépenses ? Les deux. Quand je l'attends, quand il va arriver. Quand on attend le dealer, quoi. Voilà. De toute façon, c'est... Parce que moi, je m'en fous des vêtements, en fait. Je m'en fous. Moi, ce qui me tient... Enfin, ou ce qui me tenait, parce que c'est quand même moins le cas, je vais arrêter de parler au présent quand même. Oui, déjà. Ça commence comme ça. Ce qui me tenait, c'était d'acheter. En fait, c'est quand on t'accueille dans un magasin et que tu arrives avec ce pouvoir-là d'achat où tu montres que tu vas pouvoir leur acheter des choses, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de contrôler je ne sais quoi. Et puis, je me regarde dans la glace. Parfois, les vendeuses, moi, je suis un peu basique, hein, donc je peux avoir le sentiment qu'elle me trouve bien. Donc, ça peut me faire du bien. Quand tu dis basique, c'est naïf ? Oui, conne. Ah ouais. Enfin, c'est un peu débile de penser que les vendeuses... ça fait du bien, on va chercher l'amour là où on peut. Hein. Ouais, c'est un peu triste. Hein. Il y a pire. Sans doute. Il y a pire. Et donc, 150 000 € de dette, commission de surendettement. Donc là, je connaissais les programmes.
Tu étais déjà au ENA. Ouais. Tu avais essayé d'autres choses avant ENA pour arrêter la dope, par exemple? J'avais essayé les médicaments. J'avais essayé le suicide, bon, ça n'a pas marché. J'avais essayé les médicaments qui n'avaient pas marché. Et puis, voilà, à chaque fois, j'y retournais, quoi. À chaque fois, j'y retournais. Donc, Narcotique Anonyme m'a sauvé la vie, quoi. Comment t'as appris que ça existait? Parce que j'en ai entendu parler autour de moi, parce que je fréquentais des gens qui avaient des problèmes de drogue. Tu côtoyais ce milieu-là? Voilà. Moi, c'est fou, j'ai regardé en faisant mes recherches un peu pour cet épisode, bien que je connaisse le sujet bien, pour l'avoir déjà d'abord développé ici, mais aussi parce que ça m'intéresse. Je suis tombée sur une archive de Ardisson il y a hyper longtemps avec Philippe Bouvard qui parlait de ses dettes et de tout ce qu'il a dépensé en fait au jeu. Mmh. Et à chaque fois, il y avait un petit jeu qui était info ou intox. Ouais. Et donc là, il dit, il y a un petit docu sur les DA, débiteurs anonymes. Donc on parle de ça, c'est en 90. Hein. Ah ouais. Et à la fin, il demande à ses 4 chroniqueurs, info ou intox. Et tout le monde dit intox. Genre, il n'y a pas un groupe de parole pour t'aider à gérer ton oseille, tu vois. Ouais. Et là, tout le monde était cloué que ça existe. Mais malheureusement, ça ne se sait pas assez. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour parler de ce qu'on trouve là-bas. C'est pas tant un endroit où on apprend à compter, c'est un endroit où, d'abord, c'est un endroit où on peut parler sans honte, que les gens comprennent ce qu'on traverse et la difficulté qu'on a avec l'argent. Et puis, c'est un endroit où il y a de l'entraide. Donc, si j'ai envie d'acheter quelque chose, je prends mon téléphone et je peux appeler quelqu'un. Alors, ce quelqu'un me dira pas forcément non, parce que c'est pas ma maman ou que sais-je, mais il me dira réfléchis, ou peut-être ne dépense que ça et pas ça. Bref. Est-ce qu'il y a cette question de dire est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? J'avais vu ce genre de questions. Oui, il y a ce questionnement-là, mais de toute façon, j'en ai jamais besoin. Ni jamais. Maintenant, ni demain. Bah non, ma garde-robe, elle est toujours... Mais je ne sais pas si tu as remarqué, les choses dont on a vraiment besoin, on ne les achète pas. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça le problème. Je sais pas pourquoi. C'est qu'il y a un truc qui est... On appelle ça dans notre programme la sous-gagnance. C'est des gens qui n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent pour prendre soin d'eux. Le médecin, les choses importantes, quoi. Et ben moi, les dons. Moi qui gagnais ma vie, en fait, je ne mettais pas l'argent là où il fallait que je le mette. Je mettais l'argent dans les vêtements, dans les crèmes de beauté, dans les restos, dans les livres, mais je ne les mettais pas dans le médecin, je ne les mettais pas dans les vacances, je ne les mettais pas dans mon appartement. Je ne l'ai même pas mis pour ma fille. J'ai une fille et il y a des gens qui m'ont dit oui, après, parfois on dépense pour ses enfants et tout. Mais non, mais moi, c'était que pour moi. Je dépense pour moi. Ah d'accord. Parce donc il n'y a même plus, pas un truc... Moi, je claque pour tout le monde. Ah je non, m'en pas fous, moi. Ouais, non, pas moi. Non, ouais. Moi, c'est juste que je n'ai pas la valeur de l'argent. Mais je devrais parler aussi au passé parce que j'ai bien changé à ce niveau-là. Et les programmes n'y sont pas pour rien. Ouais. Déjà, pour retourner à l'essentiel... pour se connecter à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus spirituel. Oui. Disons qu'on se sent un peu idiot avec la matérialité à un moment donné. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais l'argent est quelque chose de... d'immatériel. Oui, mais de spirituel. Complètement, c'est de la liquidité, c'est de l'énergie. C'est de l'échange. C'est de l'énergie. C'est du fluide, c'est du... Alors, il faut qu'il circule, Marie. Mais pour qu'il circule, il faut aussi qu'il passe par nous et qu'il reste un peu et qu'il rentre. Moi, j'adore le côté circulaire de l'argent parce que l'énergie, c'est de l'amour. Hein. Il faut que ça circule. Sinon, ça bloque. Ouais. Mais le truc étant de ne pas dépenser ce qu'on n'a pas. Alors ça, c'est déjà la première règle, j'imagine. Ah bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait exactement alors aux débiteurs anonymes? Aux débiteurs anonymes, il y a des outils. Qu'est-ce qu'on dit? D'abord, on dit « Bonjour, je m'appelle... » Marie, je suis débitrice anonyme, c'est vraiment ça. Ou acheteuse compulsive, ou débitrice compulsive, ou voilà. On se présente comme ça. Comme pour les drogues, on est d'accord qu'il n'y a pas une personne qui fait la même chose. En fait, il y en a pour qui c'était une dépense... et en plus, en étant addict aussi à la drogue, j'imagine que les deux réunis, c'est n'importe quoi. Mais ils ne sont pas tous addicts à la drogue. Oui, mais toi, par exemple, au moment où tu étais les deux... ouais. Mais je pense que ce qui prévalait dans ce cas-là, c'était la drogue. Que les problèmes d'argent, si tu veux. C'était un tel truc, un tel besoin vital que... il n'y a même plus de problème d'argent. Alors, si, il fallait trouver de l'argent pour en acheter. C'était ça le problème. Donc plus la drogue que les habits à ce moment-là, on est d'accord. À ce moment-là, s'il y avait de l'argent, c'était pour la drogue. Oui, bien sûr. Donc en réunion, on se présente, il y a des lectures de textes qui nous rappellent, comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, qui nous rappellent
ce que c'est que ce programme. On peut venir simplement si on a le désir d'arrêter de s'endetter. Il y a des gens qui sont, voilà, on est endettés, il y a plein de gens qui sont là et qui sont encore endettés et qui s'endettent, etc. Mais le truc, c'est la seule condition, c'est d'avoir le désir d'arrêter de s'endetter. Donc c'est ça, entre autres, que ces textes rappellent. Et puis, il y a un certain nombre d'outils. Il y a un petit carnet qui est la base de tout. En fait, c'est un petit carnet qu'on a toujours sur soi et sur lequel on écrit tout ce qu'on dépense, c'est-à-dire de la baguette de pain au ticket de métro, en passant par des vêtements, en passant par un billet d'avion, en passant par son loyer, mais aussi ce qu'on rentre d'argent. Parce que voilà, il y a des entrées et des sorties. Donc, on fait ça tous les jours, tous les soirs. Et à la fin de la semaine, on fait ce qu'on appelle les totaux. C'est-à-dire qu'on calcule, par exemple, en vêtements, j'ai dépensé tant, en alimentation tant pour mon chauffage. Enfin voilà, on fait, je sais pas comment on peut appeler ça, on fait les comptes, quoi. Ouais, on fait les comptes, oui, tout simplement. Et on fait ça donc toutes les semaines. On établit ensuite ce qu'on appelle un plan de dépenses, c'est-à-dire qu'on se réunit avec 2 autres personnes qui font partie de ce programme. Est-ce qu'il y a aussi un système de parrainage ? Oui. Alors, c'est pas forcément avec son parrain, pas forcément avec. C'est avec 2 personnes du programme. Et en fait, on montre notre plan de dépenses pour montrer notre fonctionnement. Voilà où part mon argent. Et avec eux, on met en place un plan de dépenses, pas un budget restrictif, etc., mais un plan de dépenses qui fait que, par exemple, si tu adores aller chez le coiffeur, tu continueras à aller chez le coiffeur, mais tu iras un peu moins à la librairie. Et donc, on t'apprend comme ça à rester... À faire des choix aussi. Voilà, à faire des choix. Parce que le problème de l'acheteur compulsif, moi, je l'ai vu, c'est quand je suis dans un magasin qu'il y a 3 paires de chaussures qui me plaisent. En fait, je les prends les 3 parce que je ne sais pas choisir. Ouais, c'est ça. En fait, choisir, c'est renoncer. Hein. On n'a pas envie d'abandonner cette paire-là. Bien sûr. Donc là, on apprend que on peut pas. L'argent n'est pas. Enfin voilà, ça tombe pas du ciel. Moi, je me disais. Enfin, j'étais complètement tarée. Je me disais, bon, je vais payer mon loyer tard dans le mois parce que si ça se trouve, ma propriétaire, elle sera peut-être morte. Comme ça, peut-être je le payerai pas. Non, mais c'est pour te dire la folie que peut être le rapport à l'argent. Et je le faisais, hein. Donc je le payais tard, ça m'arrangeait en plus. Mais je me disais peut-être qu'il va se passer un truc qui fera que j'aurais pas besoin de le payer ce mois-ci. Donc voilà, plan de dépenses, les réunions de décompression, voilà, qui est vraiment un outil super précieux parce que moi j'ai pas la raison avec l'argent. Toujours pas, mais je pense que je l'aurai jamais vraiment. Mm-hmm. Donc j'ai besoin du regard de 2 autres personnes bienveillantes qui me connaissent, qui ne me jugent pas, parce que quand même on se montre à nu en montrant comment on dépense. C'est-à-dire qu'on montre une réalité, regarde ce que je dépense et tu verras qui je suis. Exactement. Et avec eux, on met en place un plan de dépenses qui correspond à ma manière de vivre, mais qui reste, qui ne dépasse pas ce que je peux m'autoriser à dépenser. Et puis on apprend un autre truc qui est important, on apprend à épargner. Waouh. Parce que... Comment Dis-moi. Dans ce plan de dépenses, il y a une petite case où il y a écrit épargne. On peut appeler ça prudente réserve même. Au cas où. Voilà, au cas où. Alors après, il y a des gens, ils ont plein de prudentes réserves. Une prudente réserve pour les vacances, une prudente réserve pour les travaux, il y a autre chose aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait tous les types de rapports à l'argent. Il y a aussi des gens qui se retrouvent ici parce qu'ils ne dépensent pas d'argent aussi. Ouais. Absolument, qui sont dans la restriction. Ouais. C'est la monnaie, voilà, c'est l'envers du décor. C'est très proche quand même des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Il y a ceux qui mangent trop, ceux qui ne mangent pas. Plus que de la drogue, parce qu'il n'y a pas ceux qui ne se droguent pas assez, tu vois. Ouais, non, ça c'est sûr. Quoique j'en connais un paquet. Qui ne se droguent pas assez. Qui gagnerait. Non, je déconne. Mais le rapport à l'argent, il en dit tellement long sur la personne qu'on est. Il y a tellement de livres qui ont été faits d'ailleurs. Et ce podcast Thune est extraordinaire. Pour ça, moi, j'ai appris sur moi. Je me suis mise à pleurer. Notamment, comme toi, quand tu dis ça me brûlait les doigts, je m'en débarrassais. Moi, d'un coup, j'ai compris que je me sentais totalement illégitime à gagner si vite autant d'argent par rapport à mes parents qui avaient travaillé énormément depuis qu'ils avaient 14 ans et qui n'avaient pas cet argent. Et j'avais besoin vraiment qu'ils dégagent parce que je me sentais sale avec. Et voilà, donc on comprend ces choses-là. Et puis, il y a aussi quelque chose de très spirituel avec l'argent, comme tu disais, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup la loi de l'attraction, la chose... Moi, j'ai l'impression que quand je
me connecte et que je demande des choses, elles arrivent. Mais Ouais. vraiment, même financièrement. Ouais, Est-ce ouais. que ça, on l'apprend aussi chez Moi, les... c'est surtout que quand je me mets dans une démarche de rétablissement, C'est que je ça. vais en réunion, Voilà. que je partage, Tu fais ta que je part. suis honnête, voilà, je fais ma part. Et en général, Ça ça paye. porte ses fruits. Ouais. Mais bon, pas forcément de la manière dont je l'attends. Oui, et Mais pas au moment où on l'attend voilà. non plus. Mais il y a quelque chose qui se met en route, en marche, qui est plus grand que moi C'est fou, hein. et qui est, voilà, Moi, je ne sais même pas comment l'exprimer et ni le justifier, en fait. C'est juste que ça me le prouve tous les jours. Ouais, ouais. C'est-à-dire, à chaque fois que je m'aide, le ciel t'aidera, le fameux, Ouais. je pose un acte de rétablissement, et ben, il y a quelque chose qui va arriver en Ouais, retour. c'est une énergie que tu mets C'est ça. en action. Et il y a un truc important à DA, c'est que c'est un programme d'action. C'est-à-dire qu'on a vraiment des actions à poser pour se rétablir dans le domaine de l'argent. Je veux dire, s'occuper de ses dettes, appeler son banquier, ça peut être, enfin, il peut y avoir 1000 choses. Partir en vacances aussi. Partir en vacances, ouvrir un compte professionnel si on a une société par ailleurs, parce que pour pas mélanger l'argent de la société et son argent personnel. Parce qu'il y a aussi CEDA qui est débiteur anonyme pour les gens qui ont monté une société. Ah oui. Ouais. C'est pour aider aussi, parce Voilà. que c'est vrai qu'on en voit... Plein d'auto-entreprises. On et les tout, voit tous dire... moi, je les vois en narcotique anonyme, parce qu'on parle aussi beaucoup d'argent dans ces réunions. Hein. Des gens qui disent, en fait, je dépensais qu'avec ma boîte, c'est ma boîte qui paye tout. Et au bout d'un moment, on se rend compte que la boîte, elle n'a pas l'argent non plus. Dans la merde. C'est assez grave. Donc, il y a aussi ça. Il y a CEDA pour les chefs d'entreprise. Ça s'appelle chef d'entreprise débiteur anonyme. Et donc, voilà, il y a un système aussi de parrainage et de marrainage. CEDA. Oui, CEDA, C-E-D-A, chef d'entreprise, débiteur anonyme. Et tout ça, il y a des sites pareils que pour les autres, sur le site de DA, tout ça est écrit. Il y a la liste des réunions. Il y a pas mal de réunions par Zoom. C'est une fraternité qui grandit. Peut-être pas encore suffisamment parce que les gens ne connaissent pas encore suffisamment. C'est d'une aide énorme. Ah oui, c'est incommensurable. Ouais. Et puis, on t'apprend pas la comptabilité. Hein. On t'apprend la valeur. Donc, quelque part, la tienne aussi. Moi, ça m'a aidé sur la valeur que je me donne. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose qui... Par exemple, moi, ça paraît absurde, mais si je demande un salaire ou une rémunération pour quelque chose, j'ai plutôt tendance à demander moins que ce qu'on demande en règle générale, que la moyenne. Et je passe un coup de téléphone avant et la personne, elle me dit... Mais le problème, c'est parce que l'autre va te répondre. Toi, pense à toi et dis combien toi tu veux. Après, l'autre, il te dira oui ou non, mais te mets pas dans la tête de l'autre à savoir ce qu'il veut te donner déjà. Et rien que ça, c'est des conseils comme ça de bon sens. Je trouve que c'est des choses qui aident à fonctionner dans la vie quand on n'est pas forcément armé et qu'on n'a pas eu les structures et la solidité nécessaires pour vivre une vie équilibrée. Et c'est comme, c'est comme moi quand j'ai un rendez-vous de boulot ou un truc, je me dis qu'il y a tous mes petits potes qui sont avec moi et que je suis pas toute seule et que, je suis la force du groupe. Hein. Ouais. Et c'est un programme d'honnêteté aussi, comme les autres. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu commences à même enjoliver la vérité, mais même avec tes proches, par exemple, est-ce que alors avec les gens avec qui tu es dans ces groupes, avec qui tu travailles dans ces groupes, je comprends, mais par exemple, le fait de dire à ton mec, à ta pote ou à ta sœur ou à ta fille que ce truc-là a coûté tant alors que c'est le double, ça, il faut pas le faire. Bah non. Et est-ce que tu arrives à plus le faire ? Oui, ça je le fais. C'est-à-dire que tu dis toute la vérité sur tes dépenses. Ouais. Il n'y a plus aucune fourberie là-dessus. Je sais que quand il y en a, c'est moi que je leurre. J'ai quand même appris un peu ça. Donc combien de fois, puis il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est dans le couple. J'ai été mariée et mon comportement avec l'argent a beaucoup abîmé mon couple. Et parce qu'en plus, j'avais choisi quelqu'un qui, lui, était flippé avec le pognon, mais qui était super raisonnable, par contre, et pas radin. Mais juste, c'est quelqu'un qui prévoyait et qui ne supportait pas d'être dans l'inconnu. Donc, avec quelqu'un comme moi, c'est... Donc, Ça me fait penser à mon mec, c'est pareil, il est pareil. Et il a dit à son thérapeute l'autre jour, je ne supporte pas, j'ai aucun inconnu. Non, c'est moi qui ai dit à mon thérapeute, il a aucun inconnu dans sa vie. Il me fait si. Je crois que c'est vous. C'est ça. Donc le mec, il a quand même choisi toi. Ah, c'est sûr. Donc, quelque part, il cherche un peu l'inconnu aussi. Il cherche la merde. On s'est trouvés, mais c'est drôle, quoi, de se retrouver. Enfin, c'était pas drôle, hein. Non, non, j'imagine. En plus, si t'as rencontré avec tes dettes, c'est ça, tu les avais déjà. Je l'avais pas dit.
Ouais. Mais tu Et les j'ai été avais. obligée de lui dire. Ouais. Bah, c'est-à-dire que... Après le mariage. Bah ouais. En fait, je me suis mariée avec lui parce que je pouvais avoir 3 000 €. Wow. Parce que la boîte, elle donnait des sous quand tu te mariais. J'avais un trou dans mes dépenses, enfin dans mes rentrées d'argent. Et on était ensemble, hein. C'est pas qu'on n'était pas ensemble. Mais je me suis dit, oh bah tiens, comme ça va me faire 3 000 €. Est-ce que c'est ça que tu as l'impression d'avoir fait de plus horrible pour l'argent ou tu as fait bien pire? Moi, ça, je trouve ça très triste, surtout. Oui, moi, c'est pour ça que je trouve ça assez gros. Je sais pas si je crois que c'est à moi que j'ai fait le plus de mal. Oui, je veux dire à toi. Hein. Tu vois, donc je sais pas si c'est le plus horrible. J'ai énormément menti, j'ai caché, j'ai fait des choses plus horribles, je pense, quand je prenais des drogues. Ouais. Pour avoir une dose. Ouais. Je pouvais faire beaucoup de choses. C'était une drogue dure. Ouais. Et t'as déjà joué? Non. Ça t'attire pas? Non. Oh non, on peut pas tout avoir. Hein. Je me suis tapé l'affectif, la dope, l'argent. J'ai pas tellement la bouffe non plus. Non, c'est bien ça. Non, franchement, non. Bon, je me suis peut-être fait vomir un peu au début, mais ça m'est vite passé. Les gens n'osent pas dire ça, alors que quelle femme n'a pas essayé de vomir et de se dire tiens, si je pouvais manger sans grossir, ça serait merveilleux. Je pense qu'on est quand même un bon paquet. Hein. Et puis, tu vois, ça aussi, les groupes m'ont aidé là-dedans. Bah oui. J'ai croisé beaucoup de femmes qui avaient des problèmes avec ça oui. et qui étaient vraiment mal. Et ça, pour le coup, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose dans lequel j'aurais pu tomber. Bien sûr. Puis parfois, ça rassure aussi de voir des gens qui ont pire que nous, même. Hein. Moi, les groupes m'ont aidé parfois pour ça, moi. Ouais, moi, je sais pas. Moi, parfois, je me suis dit, quand même, écoute, regarde où t'en étais, où t'en es. Je vois des gens qui n'arrivent pas à avancer aussi, parfois, ça arrive. Hein. Ouais. Et ça fait de la peine. Mais en même temps, c'est vrai que quelque part, ça nous conforte de se dire on avance. Et puis c'est dur de lâcher. Hein. Moi, ce que je fais quand je me dis j'y arrive pas, etc., je fais une liste de toutes les choses que je suis arrivée à faire. Tu vois Tu sais que les listes, c'est mon truc. Ah non, je savais pas. J'ai une chanson qui s'appelle La Liste. Ah, voilà. C'est pas une liste de gratitude, mais c'est une liste des choses que j'ai faites et que j'ai à peu près réussi. Et c'est hyper valorisant. Bah oui, les listes, ça marche toujours. Mais gratitude, c'est bien aussi. Ouais, gratitude, c'est bien aussi. Est-ce que tu vois l'argent différemment ou pas du tout? Ce que tu disais, c'est non, en fait. Hein. Pour toi, l'argent n'a toujours pas de valeur. J'ai quand même plus de... je prends plus la mesure de l'argent. Si tu veux, je suis un peu plus en contact avec la réalité de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, j'achète que des secondes mains. Et c'est pas par vertu écologique, hein. C'est d'abord, j'ai plus trop les moyens, mais enfin, j'aurais pu. Hein. Tu vois, j'achète, je me dis, maintenant, ça me fait chier de dépenser 300 € pour un pull. C'est fini, quoi. Oui, parce qu'en plus, toi, on a eu cette histoire, tu l'as racontée chez Laurence, mais les petits pulls noirs Isabelle Marant. Et à quoi elle ressemble ta vie maintenant comparée à celle d'avant? Bah, je fais mes comptes. Quand j'achète à manger, alors moi j'ai une compulsion de raisin. C'est bien ça. Ouais, mais enfin ça coûte la peau des fesses en hiver. Ouais, enfin il y a pire là aussi. Oui, mais enfin tu te rends pas compte hein, quand tu dépenses 25 € rien que pour du raisin tous les jours. Tu te lasses pas de raisin? Je suis folle avec ça. Tu le fais fermenter et tu le bois? Non, je te jure que non, même pas. C'est pour m'endormir le soir, j'ai une espèce de gros truc de raisin blanc et de raisin noir. Toute l'année, et ça coûte une blinde. Alors avant, je mélangeais... Comment ça pour t'endormir? Ouais, ça me calme de manger. Tu veux dire au lit, tu prends des grains, je vois. Ça, j'aime bien aussi. Ouais, et puis il y a un côté avec le raisin un peu compulsif, tu vois. J'aime bien les bols où il y en a toujours. Voilà. Alors, il y a eu les myrtilles aussi, mais le problème des myrtilles, c'est que c'est encore plus cher que le raisin, en ce moment. Fais-toi des pop-corn. Ah non, j'ai envie de fruits, j'ai envie de... Frais. Ouais. Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai conscience. Alors, ça veut pas... Tu vois, je peux me dire, bon, j'en achète qu'une seule grappe. Tu vois, j'essaye de faire super attention, quoi. Mais... C'est génial. Non, je suis en train de me dire, est-ce que les addicts ne seraient pas des femmes enceintes à vie? Tu sais, on les laisse comme ça pendant 9 mois bouffer tout ce qu'elles veulent, grossir, manger au lit. Et puis après... Et après, elles arrêtent, tu vois. Nous, on continue jusqu'au bout. Mais moi, j'ai besoin de me coucher avec un petit truc comme ça. Et après, il faut se relever, se brosser les dents. C'est hyper chiant. Oui, c'est hyper chiant. Hyper chiant. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas. c'est devenu un rituel. Donc, tous les soirs, je passe chez le marchand de fruits. T'imagines... quand même qu'on parle de raisin, alors que t'imagines tout ce que tu aurais pu faire d'autre. Tu m'étonnes.
Et alors, faut pas se blâmer. Non, hein. Non, mais c'était pour te dire que parfois, au lieu d'acheter 2 trucs de myrtille et 2 grappes de raisin, je n'en achète qu'une. Waouh. Parce que je me dis, putain, c'est cher quand même. Donc, tu vois, tu commences à avoir la notion. Je paye les choses que j'ai à payer. J'ai mon gaz, je paye mon électricité, je paye mes billets d'avion. Pourtant, je suis avec un garçon et avant, je payais pas grand-chose. Je paye maintenant les vacances. Je paye tout, quoi. Enfin, je paye ce que je dois payer, quoi. Et le rapport avec ta fille, il a été Ma fille, elle est l'inverse de moi. Mais est-ce que ça a été difficile entre vous et vous avez réussi à récupérer une relation ou ça s'est bien passé quand même? Non, ça s'est bien passé, mais ma fille, elle a été témoin. Tu vois, témoin. Et elle le sait que je suis comme ça. Mais elle sait que j'ai eu des problèmes de drogue aussi. Et donc, elle est assez confiante. Elle a confiance en moi. Mais un fond que j'ai touché, c'est de demander à ma fille de me prêter de l'argent. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ça, et ma fille qui me les prête et qui me dit « Maman, tu m'en demanderas plus, s'il te plaît. » Et là... Est-ce que ça a été un déclic, ça? Ça a été un de plus. Parce que ma fille a plein d'argent de côté. Et pourtant, elle est forte. Ouais. Et pourtant, elle est pas radine. On voit très tôt, hein, les enfants. Moi, petite, on me disait que j'étais un panier percé. Je vois mon fils, c'est pareil. Hein. Ouais. Tu lui donnes 20 €, le soir, tu lui demandes la monnaie, il a jamais. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Ouais, c'est ça, Et alors qu'il y a des gamins, ma soeur me dit, tu lui donnes 20 €, 2 mois après, il les a encore. Ouais, c'est dingue, hein. Mais ça, c'est vraiment... Ah non, mais moi, je crois que c'est en nous, hein, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est lié à... C'est un truc de dépendance, d'addiction. Complètement. C'est très destructeur, quand même. Complètement. Après, moi, je trouve que garder les choses... L'argent, pour moi, n'a pas de sens. Pas garder, mais enfin, en faire des choses utiles et puis en avoir, enfin, dépenser ce qu'on a, quoi, pas plus. Oui, c'est vrai. En mettre un peu de côté pour si jamais on est dans la merde. Enfin, vivre normalement, quoi. Juste vivre. L'argent doit permettre ça. Et en fait, il y a, avec l'argent, quand on dysfonctionne, comme avec la drogue, un espèce de truc de non-vie. Tu crois que c'est intéressant d'aller acheter des pulls tout le temps et de chercher du pognon pour en racheter? Bah, la drogue, c'est pareil. Quelle vie! Chercher de la drogue, la trouver dégueulasse, aller en racheter. La jeter. Ouais. La jeter parce qu'on se dit qu'on arrête. Enfin, moi, je l'achetais pas. Moi, j'ai toujours jeté. Ah ouais? Ah non. Mais en fait, là, moi, aujourd'hui, je me rends compte, surtout, que depuis que je dépense plus d'argent, ni pour la drogue, ni pour des choses matérielles, parce que je ne le fais plus du tout, pratiquement. Enfin, de temps en temps, je vais me faire plaisir, comme tout le monde, mais puis surtout seconde main aussi. Ouais. Et puis, je retrouve des choses dans mes placards, en fait, aussi. Je me dis, mais attends, mais ça suffit, t'as plein de trucs, quoi. Ouais. J'ai des chaussures de scène, genre Sergio Rossi, une marque que j'adorais. Ouais, je les mets à chaque fois que je monte sur scène, ça fait 10 ans. Et au début, je me disais, j'ai honte, quoi. On me voit encore avec les mêmes chaussures, mais en fait, bah non, je les adore et ça, c'est mes chaussures de scène, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui que je vois que je dépense plus, en fait, j'ai découvert surtout le temps que j'avais pour faire d'autres choses. Mais bien sûr. Il faut un temps fou pour claquer son oseille. Mais il faut du temps. Mais il faut avoir rien à foutre. Boutiques. Mais même aller chez le coiffeur, les ongles se faire masser. Moi, je passais ma vie à rien. Ouais. Mais moi, combien de fois, quand j'étais au boulot, que je tapais sur Internet pour avoir 1 000 €, qu'ils étaient virés directement, que c'était l'heure du déjeuner, que j'avais vu dans le L un truc qui me plaisait chez Isabelle Marant, et que je me disais, bon, allez, je prends ma moto et j'y vais. Non, je suis en retard, j'ai une réunion. Oh, tant pis, je vais faire vite. Et je faisais pas si vite, hein, parce qu'une fois que j'étais là-bas, parfois ça prenait un peu de temps. Et ça a beaucoup joué dans mon boulot, hein. Beaucoup. Bien sûr. Comme la dépendance affective a pu jouer, comme la dépendance aux drogues a pu jouer, la dépendance à l'argent aussi, aux achats aussi. Parce que c'est comportemental, quoi. Ça t'amène aussi à faire des choses destructrices, quoi, pour ta vie. Internet a changé encore plus la donne, à exacerber cet achat compulsif. Tu préfères aller sur place, toi? Ouais. Parce qu'il y a les pauvres gens qui passent leur vie... Enfin, c'est horrible, c'est à portée de main, en fait. C'est comme la roulette en ligne. Pour les gens qui se sont fait interdire de casino, ils peuvent jouer en ligne, quoi. C'est horrible. Internet, c'est le vecteur quand même de... Alors, c'est très compliqué. Non, moi, j'aime bien aller dans les boutiques pour voir les vendeuses. Donc, et puis j'aime bien me déplacer. Le truc chiant, c'est sur Internet, c'est quand tu payes en 4 fois sans frais. Ça, c'est vrai. Ah, c'est horrible. Tu le fais encore? Ça, c'est permis dans le... Ah non, c'est pas permis. Enfin, il n'y a pas d'interdiction. Non, hein. mais je veux dire, ça fait pas partie des choses qu'on conseille. Hein. C'est de l'endettement. C'est de l'endettement. C'est comme de faire 3 chèques pour payer un truc. Tu le fais encore, t'arrives. C'est ça les plus gros défis. Non, personne ne prend plus de chèques. Ouais, non, les chèques, c'est fini. Mais les défis aujourd'hui pour toi au quotidien, c'est le raisin, c'est les 4 fois sans frais. C'est de pas tomber là. Non, moi, le défi pour moi,
Et je m'estimerais, vraiment sur la bonne voie quand j'arriverai à mettre de l'argent de côté. Pour l'instant, tu n'as pas du tout la petite réserve dont on Non. parle, là ? Non. Tout en gagnant toute ta vie correctement. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, je comprends. Ça, c'est un truc... Tu veux dire qu'en fait, tu gagnes de l'argent et à la fin du mois, il y a 0 ? Ah bah oui. Tout le temps ? Tout le temps. Et pourtant, je gagne bien ma vie, vraiment. Je pourrais mettre de l'argent de côté. Et moi, mon problème, il a été toute ma vie que j'avais pas de salaire, en fait. L'argent, il arrivait d'un coup. Ah ouais, et puis, d'un coup, j'avais plus rien pendant 6 mois. Donc, je ne sais pas. Ah ouais, c'est l'enfer. Mais ça. quand tu me parles de faire tes comptes là sur le petit carnet, j'ai des sueurs froides. Hein. C'est-à-dire que je pense que ça pourrait me faire beaucoup de mal. Bah non, peut-être essaye. Non. Non, mais c'est intéressant de voir où l'argent passe. Je sais. Si j'étais dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, je t'aurais dit je le fais. Ouais. Mais là, alors pourquoi ça te fait peur ? Parce que j'ai une espèce de foi en la vie et dans le ciel qui fait que je sors de l'argent, il y a la même somme qui rentre de l'autre côté tout le temps. Enfin, je vois très bien que ça influe. Enfin, j'ai une chance folle avec l'argent. C'est-à-dire que même que j'en ai plus, il y en a encore. Et je veux pas briser ce truc-là. Voilà. Et j'ai jamais Donc c'est de la superstition. J'ai jamais été endettée. C'est de la pensée magique. Ouais, un peu. Mais j'ai jamais été endettée. Ah, t'as jamais été endettée ? Jamais fait des crédits, j'ai rien acheté. Moi, j'ai remboursé 1 400 € pendant 8 ans. Quel enfer. Aux organismes genre CTLM et tout ça. 1 300 € pendant 8 ans. Ça m'a toujours fait peur, ouais. Non, mais bon, enfin, on n'est pas là pour parler de moi et c'est toujours le gros problème de ce podcast, c'est que je parle beaucoup de moi. Mais ça me passionne tellement, c'est tellement mon histoire et celle de tous les addicts, en fait. Hein. Est-ce que tu as aussi la crainte de pouvoir retomber dans des travers plus vers les substances ou ça, tu sais que c'est terminé ? Non, enfin, on peut jamais dire jamais. Tu vas toujours dans les deux fraternités ? Ouais. Et puis, j'ai aucune envie de reprendre la moindre chose pour me défoncer. Toi, t'es clean de tout produit modifiant le comportement aujourd'hui. Ouais. Bravo. Hein. Ouais. Depuis combien d'années ? Ah bah là, ça fait 14 ans. Waouh ! C'est merveilleux. Enfin, ça fait 30 ans que je vais dans le programme. Hein. Eh ben, écoute, j'allais te demander qu'est-ce que tu espères pour toi-même et pour toutes les personnes qui luttent comme toi avec l'argent. Tu viens de le dire aussi, arriver à mettre quelque chose de côté. Et puis que cette fraternité, elle grandisse, qu'il y ait plein de gens qui puissent profiter de ce programme, parce que moi, ça me fait du bien aussi quand des gens arrivent et qu'ils ont besoin d'aide et qu'on transmet aussi. Il y a de la transmission, il y a du partage. Et pour quelqu'un qui n'a pas toujours une grande estime d'elle-même, d'avoir la capacité à aider quelqu'un d'autre, c'est un truc qui est super. T'as des filleuls ? Ouais. Wow. En DA, en plus, plein. Enfin, plein. 3. Mais par c'est moment, je me merveilleux. dis, mais qu'est-ce qu'il me trouve ? Moi, j'adorerais un jour avoir des filleuls. Moi, je suis passée à la 12e étape directement, transmission du message. Je fais que ça. Ah ouais ? Bah écoute, c'est bien. Ici, avec ce podcast, déjà. Bah bien sûr, c'est bien. Oui, mais bon, il y a quelques étapes que j'ai grillées et j'en paye les pots cassés souvent. Mais tu sais où tu peux aller ? Je sais où je peux aller. Ouais. Écoutez bien les conseils donc de Marie, sa sœur aussi qui est là et qui apparemment se rétablit elle aussi dans cette fraternité. C'est les sites, donc DA. Il y a des réunions à Paris tout le temps. Il y a des réunions par Zoom. Alors, si je voulais juste dire un truc, c'est qu'il y a la fête de débiteurs anonymes qui s'appelle Déabondance. Alors c'est une journée entière où il y a que des gens qui ont des problèmes avec l'argent, mais qui apprennent à les résoudre, qui partagent leur expérience. Et c'est vraiment un moyen de prendre contact avec la fraternité. C'est à Paris. Alors, j'ai plus la date exacte. C'est sur le site. Sur le site. Ouais, c'est sur le site. C'est au mois de mars. On la mettra, nous. Ah, c'est en mars déjà. Ouais. Eh ben, on la mettra. Et surtout, j'aimerais juste que tu donnes une tranche d'âge. En fait, il y a des jeunes, des vieux, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Et puis, il y a tout. Et puis, tous les milieux, en fait. Tous les milieux, tous les âges, des garçons, des filles, peu importe la religion, peu importe la classe sociale. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a qui en gagnent pas du tout. Il n'y a aucune honte, en fait, à avoir avec ça. Non, le problème n'est pas, tu sais quoi, c'est comme avec la dope. Le problème, c'est pas le produit et c'est pas la quantité d'argent. Le problème, c'est le comportement qu'on a. Ouais. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre aussi, de changer quand on va dans ces fraternités. Ouais. Donc, c'est pas, on s'en fout de gagner 10 000 ou 1 000. Le problème, c'est ce qu'on fait de notre réalité. Ouais. Ah bah écoute, c'est merveilleux, cette fin. Je sais pas si tu as rien d'autre à ajouter. Moi, je trouve que c'était bien. Non. Je voulais pas aller creuser dans ton passé. C'était pas le but de ce podcast. C'était vraiment d'aller vers la solution. Ouais. À Débiteur Anonyme, on ne s'intéresse pas qu'à faire ses comptes, même si c'est quand même la base. On est aussi là pour se faire une belle vie et une vie qui correspond à qui on est.
Donc souvent, on peut avoir des rêves, des envies, des visions et se dire mais ça peut être tous les visions. Je voudrais faire tel métier, ou je voudrais habiter à la campagne, ou je voudrais faire tel voyage, ou je voudrais simplement arriver à mettre de l'argent de côté. Bref, une vision. Et donc, tu as des groupes avec 2 autres personnes de la fraternité avec qui tu partages ton désir de vision, tu essayes de mettre des chiffres sur ton désir et ils t'aident à poser les actes. En tout cas, on fait une liste des choses qu'il faut faire pour arriver à cette vision. Moi, au départ, j'avais juste comme vision d'emmener ma fille en Italie. Et ben voilà, je l'ai fait. Et c'est un groupe de vision qui m'a aidée. Donc, mais c'est peut être pour un métier qu'on ne s'est jamais autorisé à faire, je veux aller vivre à la campagne. C'est s'autoriser à avoir la vie qu'on mérite aussi. Ouais, absolument. En fait, enfin aussi se laisser mériter. Ouais, exactement. Ouais, c'est très beau. Je vais faire un tour au débiteur anonyme. Allez. C'est une bonne idée. C'est parti. À bientôt. Merci. Merci à toi, Marie. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.